Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo après un long temps d'attente. Vidéo où je vais présenter ceci. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh ben, c'est un boîtier OBD pour Honda, avec la prise à 3 broches. C'est tout petit, ça pèse rien du tout. C'est fabriqué en petite série apparemment, parce que c'est fait avec une imprimante 3D. Donc ça pèse rien, ça sonne creux, c'est hyper cheap, mais ça marche super bien. Donc, comme je vous le disais, ceci est un boîtier OBD qui marche en Bluetooth et qui est destiné aux véhicules Honda de 1992 à 1999. L'alimentation se fait par la prise OBD elle-même, à savoir que le boîtier est alimenté en permanence une fois qu'il est connecté à cette prise, et donc va consommer de l'énergie sur votre batterie, même si votre véhicule est garé dans un coin et que vous n'êtes plus à l'intérieur. Mais pour combler ce problème, le fabricant a mis un petit fil sur le côté que l'on peut sortir et que l'on peut donc connecter au plus après contact de votre véhicule. Vous n'aurez plus après qu'à choisir avec le petit interrupteur si vous voulez l'alimenter par la prise DLC, donc ça veut dire par la prise d'alimentation permanente, ou avec l'autre position sur la sortie 12 volts, enfin l'entrée 12 volts externe que vous aurez mis après le plus après contact. Voilà, on ne peut pas dire grand chose de plus sur le boîtier en lui-même. Il est tellement simple. Si, il y a une petite LED bleue sur le côté là qui vous permettra de savoir s'il est appairé avec votre tablette ou votre smartphone. Et puis c'est tout. Donc passons maintenant à la partie, on va dire, software installé sur votre tablette ou votre smartphone. Alors pour ce qui est de l'application, donc vous la téléchargez directement depuis le Play Store. Sachez que l'application n'est disponible que pour Android. Et donc une fois lancé, vous tombez sur cet écran. Donc un écran avec on va dire un tableau de bord virtuel, où vous avez donc un compte-tours, au milieu là un compteur de vitesse, au-dessus l'indicateur de VTEC, s'il est alimenté, enfin s'il est activé ou pas. En dessous, la consommation moyenne du trajet que vous venez d'effectuer, ou que vous êtes en train d'effectuer, la consommation instantanée en litres au 100 km, ainsi que la consommation instantanée en litres à l'heure. Ça c'est quand vous êtes à l'arrêt. Ensuite, autour du compte-tour, vous avez 4 jauges différentes, dont température d'eau, pourcentage d'ouverture du papillon d'accélérateur, température dans l'admission, ainsi que la pression dans l'admission. S'ajoute aussi là sur le côté le rapport de boîte engagée, sachant que la marche arrière ne s'affiche pas parce que vous n'avez pas vraiment de capteur de rapport sur la boîte. C'est le programme qui en déduit lui-même le rapport sur lequel vous êtes. Alors s'ajoute à ça de chaque côté trois graphes différents de chaque côté, dont vous pourrez choisir quelle information vous voulez afficher. Par défaut, vous avez la tension de la batterie, l'avance à l'allumage, le temps d'injection, la tension de son lambda, etc., etc. Là, vous avez également le voyant moteur si vous avez un défaut moteur. Voilà, donc déjà, c'est assez complet. À savoir que là, vous avez encore d'autres informations. Sur les accélérations de 0 à 60, de 0 à 100 km/h, etc. Le logiciel mesure ça en permanence. Vous avez encore des troisièmes valeurs, le nombre de kilomètres parcourus depuis votre dernier démarrage, le temps que vous roulez, la vitesse maximum atteinte, etc. Donc, déjà, cette partie-là est donc très complète, mais s'ajoute à ça encore beaucoup d'autres choses, dont la toolbox. Alors, la toolbox va vous permettre de faire un diagnostic moteur, donc vous permettra de lire les défauts que vous avez sur votre calculateur et également de les effacer.
en temps réel, c'est-à-dire même moteur tournant ou même en roulant, vous pourrez faire la lecture des défauts et également les effacer. Là, les deux boutons verts servent à faire les calibrations de la consommation et de la vitesse. Là, vous avez toutes les mesures d'accélération, comme je vous disais, là, qui s'affichent là, donc le 0 à 100, ça va être le quart de miles, etc. Et au-dessus, vous avez le data log. Ça veut dire que ça, c'est le boîtier enregistre en permanence toutes les valeurs qu'il reçoit des différents capteurs du moteur et les enregistre. Donc là, pour le diagnostic, c'est vraiment un très bon outil. Là, donc, je n'ai pas mis énormément de valeurs. On va savoir qu'il y en a beaucoup plus que ça. Vous pouvez sélectionner. Et à savoir que même si vous ne les avez pas sélectionnés avant de rouler, lui, il les enregistre quand même. Ce que vous sélectionnez, c'est uniquement celle que vous voulez voir quand vous êtes dans le data. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'informations consultables. Ça vous laisse vraiment de quoi faire, et donc en cas de problème moteur rencontré, avec ça peut vous permettre de faire un diagnostic assez précis du problème. Donc après, pour utiliser le logiciel, vous devrez faire 2-3 configurations. Vous devrez donc entrer les paramètres de votre véhicule. Pour savoir, vous pouvez rentrer le type de moteur que vous avez. Donc au début, la première fois que vous vous servez du logiciel, il y a déjà toute une liste de moteurs qui sont en mémoire. Vous n'aurez plus qu'à le choisir. Après, si vous avez fait des modifications de boîte de vitesse, vous pourrez entrer manuellement les différents rapports de la nouvelle boîte. Vous pourrez aussi mettre les dimensions de vos pneus afin de corriger la vitesse affichée sur le compteur. Et vous vous retrouverez avec une vitesse plus précise que votre compteur d'origine. Là, après, vous avez le dash. Bon, pareil, il y a plusieurs options. Vous pouvez choisir les paramètres pour l'accélération. Là, vous avez les différentes options pour le compteur virtuel. On a des autres options que je n'ai pas encore utilisées, mais je n'ai pas touché vu que ça fonctionne très correctement. Là, dans le data logging, vous allez pouvoir choisir la taille du fichier pour enregistrer les données. À savoir que déjà avec 1 mégabit, vous enregistrez 1 heure d'information. C'est déjà confortable. Ensuite, vous avez les unités, donc km/h, litres au 100, pression. Savoir que vous pouvez aussi, il peut vous donner également le prix que vous a coûté un trajet en carburant. Après les pressions, etc., température. Là, vous avez également un shift light incorporé. Ça veut dire qu'arrivé à un certain régime, l'écran peut se mettre à clignoter et à biper. Et vous pouvez donc régler ce régime pour chaque rapport de boîte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre shift light toujours au même régime. Voilà pour le tour de l'application. Viendront ensuite des vidéos sur la mise en pratique de cet appareil ainsi que de l'application. Allez, à bientôt.